Aujourd'hui, on revient sur la citation d'Esther Perel, qui est une thérapeute de couple internationale extrêmement connue, qui est formidable et qui relève des sujets tabous dont personne n'ose parler. Elle nous dit que là où l'amour réclame de la proximité, l'intimité, elle, requiert de la distance. Alors ça peut paraître compliqué à comprendre pourquoi. L'être humain se dit que plus il sera amoureux, plus sa vie intime sera au top. Et finalement, on se rend compte, avec des couples qui restent ensemble plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? On va prendre un exemple tout simple. Au début d'une relation, tout est passionnel, on passe des heures ensemble dans l'intimité d'une chambre, etc. C'est formidable, on apprend à se découvrir. Mais bien sûr qu'on apprend à se découvrir, on ne se connaît pas. On ne connaît pas les habitudes de l'autre, les petits défauts, les petites choses qui pourraient nous énerver comme ça, qui finalement font qu'au bout d'un moment, on a du mal avec son conjoint. Et puis finalement, donc on est dans une euphorie au début, quelque chose de formidable dans une bulle. Et puis si on construit une relation durable, on vit avec l'autre au quotidien. Et il y a une proximité qui se crée. Donc on aime de plus en plus l'autre. On se sent de plus en plus proche. On le connaît de mieux en mieux, la complicité est là, c'est formidable. Mais est-ce que finalement, trop connaître l'autre, ça ne serait pas un tue-l'amour? Exemple. Quand on passe trop de temps ensemble, ça peut tuer l'intimité. Pourquoi? La sensualité vit dans l'imagination. On ne l'avouera jamais, on parle de fantasmes, etc. Si on est trop collé à l'autre, on est des êtres humains, on a besoin d'espace pour s'individualiser. Si on n'a plus cet espace, notre cerveau n'a plus le temps d'imaginer, l'autre ne nous manque plus, finalement c'est comme s'il était un des vases posé derrière moi. Est-ce qu'on a vraiment envie finalement de cette personne qui est tout le temps là, qui finalement fait partie du décor? Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller, si vous voyez que l'attirance elle est plus trop au rendez-vous, passez du temps tout seul. Allez faire du sport, allez faire de la danse, allez chanter, sortez voir vos copines, vos copains, etc. Et quand vous reviendrez, je vous assure que votre couple sera différent. Il y a une étude qui a été menée qui est dans quelles circonstances vous êtes le plus attiré par votre conjoint. On a interviewé des centaines et des centaines de personnes partout dans le monde. 1. La situation dans laquelle les personnes étaient le plus attirées par leur conjoint, c'était quand ils revenaient d'un voyage. Un week-end, un voyage business ou autre. Pourquoi? Parce que la personne leur a manqué et que dans leur imagination, elles se sont vues avec des retrouvailles incroyables, etc. Et donc, effectivement, les retrouvailles n'en sont que meilleures puisque de la distance s'est créée, puisque l'être humain se construit dans la distance. Deuxième cas, où la personne est extrêmement attirée par son conjoint, c'est lorsqu'elle le voit ou la voit s'épanouir professionnellement, en train de donner une conférence, en train de parler au téléphone avec un client ou autre. Et là, le fait de voir son mari ou sa femme s'épanouir dans un espace qui ne nous appartient pas, qui n'appartient qu'à lui ou qu'à elle, tout de suite, on a des étoiles dans les yeux. Et on se dit, waouh, elle est vraiment géniale, elle cartonne, j'ai tellement de chance d'être avec cette personne. Et du coup, l'intimité revient. L'intimité naît dans la distance.